La rentrée scolaire 2023-2024 se profile à l'horizon, mais une ombre plane, une pénurie significative d'enseignants. Les établissements scolaires et le ministère de l'Éducation s'apprêtent à faire face à ce défi de taille. Une plongée immédiate dans le bain pour le nouveau ministre Gabriel Attal. La situation est sans précédent dans l'éducation nationale pour la rentrée scolaire 2023-2024. Sur 8174 postes d'enseignants ouverts, 1250 n'ont pas trouvé preneur. Cette pénurie ne s'est pas manifestée du jour au lendemain. En effet, une tendance à la baisse des inscriptions au concours d'enseignement a été observée au cours des 20 dernières années avec une diminution impressionnante de 60%. La situation s'améliore légèrement mais reste préoccupante. En 2023, 84,5% des postes ont été pourvus contre 75,7% pour l'année 2022. Cette progression ne masque pas la réalité de la pénurie. Le ministère de l'Éducation nationale envisage des solutions temporaires comme faire appel à des candidats de la liste complémentaire. Ces derniers, bien qu'ayant échoué au concours, ont tout de même obtenu des scores honorables. 8 élus de la majorité du maire de Kourou, François Ringuet, ont décidé de se mettre en retrait de cette majorité. Ils dénoncent la gestion du premier magistrat sur certaines politiques publiques. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des remous au sein de la majorité de la ville spatiale. Déjà en 2017, 2 élus avaient donné leur démission. Un acte fort, sans grande conséquence, ils avaient été remplacés. Cette fois, ils sont 8 à avoir choisi la voie du retrait. Pour les 8 dissidents, seul l'intérêt général de la population kouricienne compte en ces heures troubles pour la commune. Le GSC Guyane lance un nouveau programme destiné aux étudiants post-bac, le STEP EGC Guyane. Il s'agit d'une préparation complète aux différents concours. L'idée est d'aider les candidats à mieux orienter leur formation afin qu'ils puissent construire leur avenir professionnel. Une formation soutenue par la Chambre de commerce et de l'industrie de la Guyane et la collectivité territoriale. Durant 6 mois, les élèves sélectionnés seront formés pour préparer des concours administratifs, des écoles de commerce bachelor, aux épreuves orales, aux entretiens de recrutement afin de découvrir la vie professionnelle active, marketing et communication, commerce, gestion, développement personnel et professionnel, gestion de projet. C'est la première fois qu'une telle formation est mise en place à l'école de commerce, un établissement créé en 2010. L'EGC Guyane fait partie du réseau national des EGC qui compte 22 campus, tous adossés à des chambres de commerce et d'industrie CCI. Le programme STEP EGC Guyane est gratuit. Attention, les places sont limitées. La sélection des candidats sur dossier se fera du 2 au 12 octobre 2023 pour un début de concours du 16 octobre au 20 mars. L'association culturelle de Saint-Lucien de Guyane organise ce mercredi son défilé annuel pour la fête de la rose, suivi d'une soirée au rythme des tambours. Nouveauté cette année, les festivités auront lieu dans la commune de Remire-Montjoly. Pour l'occasion, l'association culturelle de Saint-Lucien de Guyane organise comme chaque année son défilé du cortège royal. À la tête du défilé, il y aura donc le roi, la reine, le prince et la princesse, suivis des policiers, docteurs, infirmières, enfants de chœur, soit plus d'une quarantaine de participants. Le 30 août constitue une date symbolique pour les Saint-Luciens, celle du miracle de Sainte-Rose de Lima qui s'est déroulé sur l'île. Le rendez-vous est donc donné à tous le mercredi 30 août 2023 à 17h au départ de la mairie en direction de l'espace culturel Joseph Oteniou. Une grosse soirée culturelle clôturera les festivités. Insolite, ce chèque signé Steve Jobs vendu $135 000 dans le monde des enchères. Certains objets peuvent atteindre des sommets inattendus. C'est le cas d'un chèque signé par les fondateurs d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, qui a récemment été vendu pour une somme astronomique. Plongeons dans cette histoire fascinante. Le chèque en question n'est pas un simple morceau de papier. Il s'agit du deuxième chèque jamais émis par Apple, datant de 1976. Étonnamment, ce chèque a été émis 13 jours seulement avant la création officielle d'Apple, rédigé par Steve Jobs et portant également la signature de Steve Wozniak. Ce chèque a une valeur historique inestimable. Il était destiné à Ramlor Inc., un fabricant de circuits imprimés basé à Palo
Palo Alto, probablement pour des circuits associés aux premiers ordinateurs Apple. Fait insolite quand on sait à quel prix le chèque a été vendu. La somme inscrite sur le chèque était de 116,97 $. Mais ce n'est pas tout. Ce chèque a été émis lors de l'ouverture du premier compte bancaire d'Apple avant même la création officielle de la société. À cette époque, toute dépense supérieure à 100 $ nécessitait l'approbation des deux partenaires ou les signatures de Jobs et Wozniak. Initialement évalué à 50 000 $, le chèque a finalement été vendu pour une somme impressionnante de 135 261 $ lors d'une vente aux enchères. C'est plus de 1200 fois sa valeur originale. Cette vente témoigne de l'engouement des collectionneurs et des passionnés pour tout ce qui est lié à Apple et à son histoire. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.